Bonjour, on va continuer le cours sur les lois continues et aujourd'hui on va parler de la loi uniforme. Alors il faut absolument que vous revoyiez l'activité qu'on avait faite ensemble. On avait découvert un certain nombre de formules qu'on va retrouver ici et que je vais expliquer beaucoup plus rapidement. Alors qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur un certain intervalle AB? Cela signifie que x, en fait une autre façon de le dire, c'est que x est un nombre au hasard. On pourrait voir ça dans un énoncé. Cette phrase-là, ça veut dire que x, c'est un nombre au hasard entre a et b. C'est comme ça que je l'ai introduit d'ailleurs dans l'activité. Donc je l'écris ici, x est un nombre choisi au hasard ou tiré au hasard entre a et b. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'il faut en comprendre. Disons, loi uniforme, ça veut dire que j'ai autant de chances d'être n'importe où entre a et b. Et ce que ça va signifier en termes mathématiques, c'est-à-dire quelque chose de plus rigoureux, c'est que c'est une fonction, comme toutes les lois continues, qui possède une densité, et sa densité, c'est une fonction f qui est définie par la formule f de x égale 1 sur b moins a. Alors, il faut connaître cette formule-là par cœur. C'est la densité d'une loi uniforme. F de x égale, f de x égale 1 sur b moins a. On apprend par cœur, et donc vous voyez bien que c'est une fonction constante. C'est une fonction constante parce que 1 sur b moins a, ça ne dépend pas de x. Il n'y a pas de x dedans. Quelle que soit la valeur de x, le y vaudra toujours 1 sur b moins a. Donc c'est ce qu'on voit sur la courbe représentative de la fonction. Vous voyez que j'ai un segment, c'est-à-dire un bout de droite horizontale, entre a et b en abscisse. Donc x, c'est un nombre qui est quelque part entre a et b, ici, et sa densité, ça va être 1 sur b moins a. Alors pourquoi est-ce que c'est une densité? On peut le vérifier, il faut 3 conditions, je vous rappelle. Elle doit être continue, donc ça c'est le cas, puisque la courbe, on ne lève pas le stylo pour tracer la courbe représentative de la fonction. Et elle est positive sur l'intervalle AB, ça veut dire que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, ce qu'on voit aussi. Enfin, dernière condition, il faut que l'aire sous la courbe soit égal à une unité d'air. Alors pourquoi est-ce que c'est vrai? Si je calcule toute l'aire qui est ici, c'est donc l'aire d'un rectangle, et c'est le calcul que j'ai mené dessous, donc je vais le réécrire ici. L'aire de ce rectangle, comment je fais pour le calculer? Et pour la calculer, cette aire, pardon, eh bien c'est cette longueur-là fois cette hauteur-là. Or, la longueur entre A et B, c'est B moins A, et la hauteur, eh bien on vient de dire que c'était 1 sur B moins A, qui est ici. C'est comme ça on l'avait calculé dans l'activité. J'avais dit, je veux que l'aire soit égal à 1, qu'est-ce qu'il faut que je mette comme hauteur? Et on avait trouvé 1 sur B moins A par le calcul. Donc maintenant, il faut savoir que c'est 1 sur B moins A. En effet, quand je fais le calcul, ça va faire B moins A pour la longueur, que multiplie, c'est le calcul qui est écrit dessous ici, hein, d'accord, que multiplie 1 sur B moins A pour l'aire, d'accord. Et ce qui se passe, c'est tout simplement que B-A et B-A se simplifient et qu'il me reste donc égal 1, c'est-à-dire une unité d'air. J'ai donc vérifié que ma fonction est une densité puisqu'elle vérifie les 3 conditions continues, positives, et l'air total sous la courbe vaut 1. Alors, une propriété, je vais refaire un petit dessin. Une propriété, c'est aussi une formule qu'on a vue dans l'activité, c'est que la probabilité que x soit compris entre deux nombres c et d, eh bien, ça va être calculé par la formule suivante, d-c sur b-a. Je vais vous faire le calcul pour vous montrer que ça ne sort pas de n'importe où. Donc je vais redessiner mes axes. Voilà l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Et puis je vais me prendre deux valeurs a et b sur l'axe des abscisses, petit a et petit b, et je vais tracer ma densité. Donc la densité, c'est une droite horizontale, ici, donc un segment plutôt, entre a et b, puisque c'est une fonction, la densité d'une loi continue, d'une loi uniforme sur intervalle AB, et on sait que la hauteur ici c'est 1 sur b moins a. C'est-à-dire que pour tout x, f de x c'est 1 sur b moins a. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est la probabilité que x soit compris entre c et d? Donc c et d, ce sont deux nombres qui sont dans l'intervalle AB, c'est ce qui est écrit ici. C et D est inclus dans AB. Donc je vais prendre C quelque part plus petit que D, ailleurs, je les ai placés absolument n'importe où. Et bien la probabilité que x soit compris entre ces deux nombres, comme n'importe quelle loi continue, c'est l'aire sous la courbe. Donc c'est une aire que je vais hachurer ici. Je vais tracer la droite d'équation
x égale c, la voici. La droite d'équation x égale d, la voilà. Et donc, c'est la probabilité que je cherche, la probabilité que x soit compris entre c et d, c'est l'aire que je hachure ici en rouge. Cette aire-là, c'est la probabilité que x soit compris entre c et d, par définition de ce qu'est une variable continue. Et on sait que c'est l'aire, donc l'intégrale, entre c et d de f de x dx. F de x, ici, c'est 1 sur b-a. Je pourrais remplacer par 1 sur b-a. Alors, comment est-ce que je calcule cette probabilité? Eh bien, c'est une aire. Donc, je vais l'écrire aussi dessous. La probabilité que x soit compris entre c et d, c'est l'aire du rectangle rouge sur ma figure. Alors, quelle est la largeur de ce rectangle? On peut le voir ici, on peut le lire en bas ici, hein, mais je peux le lire ici, mais comme j'ai déjà annoté, je ne veux pas que ça soit surchargé. Donc, c'est d moins c pour la largeur, et la hauteur, ici, c'est-à-dire la longueur, c'est 1 sur b-a, puisque c'est la hauteur, c'est la formule de ma densité qui est ici. Ça, c'est 1 sur b-a. Donc, ça me donne comme calcul d moins c, entre parenthèses, que multiplie 1 sur b-a. Et vous voyez qu'on retrouve exactement la formule au-dessus, c'est-à-dire d moins c divisé par b-a. Voilà d'où sort cette formule. Alors on va en voir une application dans la vidéo suivante. Il me reste à terminer avec l'espérance de la loi uniforme. Alors je vais laisser mon dessin en même temps, voilà. Non, je vais peut-être en refaire un autre parce que ce sera plus clair. Alors, en réalité, cette formule-là n'est pas très compliquée. Imaginez, reprenez donc ce que je disais tout à l'heure, imaginez que vous ayez une variable, petit x, qui est un nombre au hasard entre a et b, ici, d'accord? Avec une certaine densité qui est 1 sur b-a. Donc, je répète, x, c'est un nombre qui est quelque part ici, entre a et b, et n'importe où. Vous voyez que la densité de probabilité, elle est égale en tout point de cet intervalle. Ça veut dire que x a autant de chances d'être n'importe où sur l'intervalle AB. Ben, si je prends des nombres au hasard entre A et B, en moyenne, imaginez que j'en tire un grand nombre par exemple entre A et B, eh bien en moyenne, ils seront très proches de cette valeur-là, c'est-à-dire du milieu de l'intervalle. Et ce milieu de l'intervalle, ben, pour calculer le milieu d'un intervalle, on fait la moyenne des extrémités, c'est-à-dire A plus B sur 2, et c'est exactement la formule de l'espérance. Je vous rappelle que espérance, ça veut dire moyenne. Il faut absolument avoir en tête cette chose-là. C'est-à-dire la moyenne de x, si x se balade n'importe où au hasard entre A et B, et que j'ai autant de chances d'avoir n'importe quel point d'intervalle A et B, eh bien la moyenne de x, ce sera la moyenne justement, c'est-à-dire A plus B sur 2, la moyenne des extrémités.